Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis Sabrina et bienvenue sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. J'espère que vous allez bien les lions. On va aller voir ensemble votre mois de juillet. Donc un bon anniversaire à tous les lions du mois de juillet, bien sûr. On va aller regarder le général, le pro et le sentimental. La carte conseil énergie de votre mois, bien sûr. Prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on reste sur un message général et non pas privé. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez sous la vidéo le lien de mon site. Si vous avez envie de passer une séance privée avec moi, il n'y a pas de souci. Vous retrouvez tout juste en dessous. Mais là, on reste sur du général. Donc, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous résonne. Le reste, vous poussez. Vous avez votre libre arbitre. Vous prenez vraiment, voilà, ce qui va vous parler. Je vous conseille toujours de regarder aussi vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Vous pouvez regarder votre signe lunaire qui parle énormément et vous pouvez regarder votre signe Vénus sur tout ce qui est sentimental. Ça pourra compléter vos guidances, voire plus vous parler. Surtout si par exemple votre signe de naissance vous parle pas trop, voire pas du tout, ça peut tout à fait arriver, donc ça reste général. Vous pouvez regarder ces signes-là qui pourront peut-être, eux, complètement vous parler. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est hyper intéressant. En tout cas, un bienvenue à vous tous. J'espère qu'en tout cas, vous vous portez tous super bien. Merci d'être là, d'être actifs sur la chaîne. Allez, on y va. Vous êtes prêts, les lions? On y go? Allez, on regarde l'énergie de votre mois de juillet. Les lions, allez, on est parti. Les lions, quelle est l'énergie? Allez, on vous parle du printemps. On vous parle du printemps, on vous parle du bien-être, on vous parle de l'éclosion, on vous parle de quelque chose qui est en train d'évoluer, de grandir, de bourgeonner. Donc on voit qu'on est sur quelque chose dans une forme d'épanouissement avec le printemps. Il peut y avoir aussi la saison du printemps qui est intéressante, il s'est peut-être passé quelque chose pendant cette période-là d'important pour vous et il y a une envie en tous les cas de concrétiser quelque chose dans la matière parce qu'on a le chiffre 40, donc on a vraiment cette sensation de stabilité qui est recherchée tout en harmonie dans votre vie. Ok, alors le défi, quel est-il les lions? C'est de sortir de l'emprise. On vous parle d'emprise. On vous dit que vous êtes sous l'emprise. Vous avez la sensation d'être sous l'emprise, d'être comme manipulé, pour certains, d'être comme un pantin par rapport à une situation. Est-ce que c'est autour de vous où vous avez la sensation, autour de la famille, d'avoir de la manipulation, ou ça peut être une personne autour de vous qui vit cette manipulation? Vous ne voulez pas en tous les cas être le pantin d'une situation. Ça, c'est clair. On a le pardon. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui peut venir vous demander pardon, dans lequel vous avez envie d'avoir ce sentiment d'apaisement personnel, dans lequel vous êtes beaucoup plus apaisé, vous avez envie en tous les cas d'être beaucoup plus serein. Ça peut être une personne avec qui aussi vous avez eu des désaccords et dans lequel vous allez peut-être retrouver une forme d'harmonie dans votre vie et de pardon. Alors, on va aller creuser tout ça. Il y a quelqu'un qui se sent peut-être pas très fier, que ce soit vous ou une autre personne, quelqu'un qui n'est pas très très fier parce que peut-être cette personne s'est un petit peu perdue, a été sous l'emprise d'une autre personne, donc a été un petit peu perdue. Ou attention à ce que ce ne soit pas vous qui cherchez à mettre la main prise sur une personne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général pour ce mois de juillet? Mensonge, ok. La mort, ok. Les lions, ils vont dire, bon allez, on s'en va. C'est quoi ces cartes? Non, franchement, les jeux, vous savez, jusqu'à la fin, moi je vous dis toujours de regarder, d'aller jusqu'à la fin parce que les jeux, c'est ça, c'est les montagnes russes souvent. Allez, il y a une possibilité d'élévation à la suite d'une révélation ou de quelque chose qui va prendre fin. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a une possibilité d'élévation par rapport à la fin de quelque chose. Il y a une vérité qui est nécessaire à savoir, à dire, quelque chose que vous allez enfin savoir, les lions, qui va vous permettre justement de sortir de cette situation de sacrifice. Vous portez un peu sur les épaules
quelque chose qui est un petit peu... C'est pas que c'est plus lourd que vous, mais ça me donne cette sensation, les lions, d'avoir l'impression de devoir gérer peut-être trop de choses en même temps. Et du coup, c'est un petit peu difficile. Même si, voilà, vous inquiétez pas, vous allez avoir l'élévation. Donc, il y a une possibilité de réussir et de réussite. On a la tentation. Vous voyez, on a vraiment tout pour vous faire chuter, quoi. On cherche à vous faire chuter, où il y a cette sensation d'avoir peut-être trop de choses, trop de poids sur les épaules. Je ressens qu'il y a une situation qui est tentante, dans laquelle vous avez aussi peut-être envie de vous laisser séduire par quelque chose. Mais attention, on vous dit tentation. Tentation et mensonge. Donc attention que quelqu'un ne cherche pas à tirer profit de vous ou profit de votre être, de votre savoir, de vos connaissances, de tout ce que vous pouvez apporter, parce que certaines personnes pourraient en profiter pour pouvoir prendre l'ascendant sur vous, ou en tout cas rentrer dans une certaine manipulation, clairement. Il y a des personnes qui ne sont pas claires, qui ne sont pas honnêtes autour de vous, surtout sur la sphère professionnelle en particulier, mais ça peut être aussi autour de vous, hein, sur un autre domaine bien sûr. Il peut y avoir des mensonges autour aussi de la famille pour certains. Il y a le professionnel, la famille qui revient. Les lions ont peut-être des personnes qui ont caché certaines choses ou cachent certaines choses. Je ressens que peut-être qu'aussi vous ne montrez pas les choses. C'est peut-être vous qui cachez des choses parce que vous ne voulez pas montrer une certaine fragilité. Et ça, des fois, c'est ça, les lions, en particulier les femmes, je trouve, vous êtes des warriors et en fait, vous ne voulez pas demander de l'aide. Vous aimez réussir seul et c'est tout à votre honneur. Mais des fois, c'est quand même bien de pouvoir compter sur une personne qui est importante pour vous ou confier aussi peut-être ce que vous ressentez. Bien sûr, il va falloir choisir la bonne personne pour ça. Peut-être que voilà, je me cogne et tout moi, mais il y a peut-être une envie d'extérioriser quelque chose que vous avez vécu et qui est un petit peu resté en travers de la gorge, vous voyez. Il y a cette envie de peut-être un petit peu porter, enfin de déposer peut-être un sac à dos. Alors ça peut être un sac à dos du passé, quelque chose que vous portiez, qui peut être sous l'emprise de liens, d'une situation, d'une relation. Ça peut être familial aussi pour certains. Et je sens que vous avez peut-être envie de travailler sur ce fardeau finalement que vous aviez sur les épaules. Peut-être cette personne aussi qui pourrait vous demander pardon ou avec qui vous vous rendez compte que vous avez fait des erreurs ou cette personne a fait des erreurs. Je vois que vous avez envie en tous les cas de vous sentir apaisé. Vous n'avez plus envie de porter justement ce sac à dos qui ne vous correspond plus. Vous allez avoir une possibilité d'ouverture, une porte favorable qui va s'ouvrir. Ça prend du temps, ça vous demande ce cheminement, cette élévation, ce qui est nécessaire pour vous de faire pour vous sentir beaucoup plus apaisé, dans lequel vous allez moins subir pour enfin pouvoir vous élever. Et vous allez mettre pour certains un petit peu de temps à vous remonter. Mais parce que peut-être vous gérez beaucoup de choses au niveau professionnel ou par rapport à des problématiques financières ou autres, mais vous mettez un petit temps de reconstruction. Mais ce qui est bien, c'est que vous allez dans cette reconstruction. Vous n'allez pas dans la descente. En tout cas, si vous avez cette prise de conscience, ça va vous remonter sur quelque chose de positif. Il y a peut-être aussi une personne ou des personnes qui vous ont tourné le dos. Vous avez le sentiment où c'est vous qui tournez le dos à une personne ou à des personnes autour de vous avec qui il y a trop de mensonges, vous n'y arrivez plus. En fait, vous n'arrivez plus à faire semblant d'eux. Vous n'arrivez plus à continuer quelque chose parce que vous êtes face à des gens manipulateurs, menteurs. C'est pas possible en fait. Ça vous coûte trop. Et pour certains, ça peut annoncer même un burn-out ou en tout cas un craquage complet parce que vous ne pouvez plus continuer comme ça, quoi.
Alors, on va aller approfondir tout ça. On va regarder au niveau professionnel. Alors, sur le plan professionnel, on y va. Sur le plan professionnel, qu'est-ce que je vois? Allez, despotisme, ok. Allez, ça commence toujours comme ça avec vous, là. Ça commence fort et puis après, ça devrait s'adoucir. Allez, perte et vol. Alors, pour certains, vous êtes bloqué dans un contrat ou dans quelque chose qu'on vous doit. Il y a une situation financière ou administrative dans laquelle il y a quelque chose qui n'est pas clair, dans lequel vous êtes un petit peu bloqué. La découverte vous aide, quoi qu'il en soit, à avancer et évoluer. Il peut y avoir la sensation, pour certains, qu'on vous vole quelque chose ou qui a été à perte. Ça peut être des conflits au niveau de la famille aussi. Hein. Union et cloître. Au niveau pro, on a la ruine. Bon, on a déjà fait plus gai les lions. En même temps, depuis un moment, c'est très positif. Donc, on s'attend à un petit coup comme ça de trébuchage. Allez, on a l'accident. Ok. Bon. Au niveau professionnel, pour certains, il y a quelque chose dû à un accident de travail. Hein. Par contre, attention, hospitalisation, accident de travail. Attention, on ne rentre pas dans la santé poussée, hein, bien sûr. Mais voilà, pour certains, soyez vigilants. Ou peut-être vous êtes en plein dedans. Vous avez fait une blessure. Vous êtes peut-être en accident de travail. Vous êtes peut-être en rémission de quelque chose. Ou en tout cas, vous êtes dans un soin, quoi qu'il en soit, d'un protocole de soins par rapport au travail. Et donc du coup, en fait, comme vous n'êtes peut-être pas encore totalement remis de cette problématique, vous allez avoir encore peut-être un prolongement, quelque chose comme ça, parce que pour l'instant, vous êtes encore trop fragilisé au niveau de la santé. On vous dit qu'il y a une élévation, donc tôt ou tard, ça va aller mieux, mais que pour certains, voilà, vous n'êtes pas encore assez solide pour pouvoir reprendre une activité. Vous vous sentez assez fragilisé. Pour certains, il y a des changements dans votre vie qui ont apporté un manque financier. Peut-être vous allez faire des choix, vous avez pris certaines décisions qui vous ont emmené un petit manque à gagner. Mais encore une fois, on vous parle de restabilité, on vous dit que les choses suivent son cours et vont pouvoir évoluer. Donc, même s'il y a quelque chose dans lequel vous avez eu une sensation de perte financière ou de quelque chose qui ne s'est pas fait, c'est qu'une histoire de temps vu que ça va vous permettre de rebondir. Le printemps, ça vous parle aussi d'un trimestre, hein. Donc ça vous dit aussi peut-être que quelque chose va mettre un petit peu de temps, mais ça sera quelque chose de favorable pour vous. Je vois pour certains quelque chose dans lequel c'était bloqué, archi bloqué. La communication peut vous aider à vous faire sortir d'une emprise. Emprise financière, emprise avec le travail. Je sens qu'il y a des gros désaccords au niveau professionnel pour certains, surtout sur tout ce qui est ancienneté, contrat, dans lequel vous vous sentez bloqué. Vous cherchez peut-être un mea culpa, alors peut-être que votre employeur ou l'employé va vous dire « Ah, mais je suis désolée, je n'ai pas vu comme ça ». En attendant, vous, ça vous est un peu compliqué et vous allez devoir vous remonter de ça. Donc, quoi qu'il en soit, vous avez la carte de l'élévation, donc vous allez vous relever de cette situation. Mais bon, c'est pas quand même sans conséquence, vous voyez. Je sens aussi quelqu'un qui porte beaucoup, encore une fois, sur les épaules, qui a peut-être une charge de travail incommensurable. Et on vous dit peut-être vous avez besoin d'un binôme ou d'une aide. Ça peut être quelqu'un que vous allez embaucher. Ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un qui pourrait vous aider à vous soulager par rapport à une charge de travail qui est assez importante pour certains. Je ressens que vous avez aussi envie, pour certains, de découverte. Surtout si, voilà, dans votre entreprise, vous vous entendez plus avec les gens avec qui vous bossez ou quoi, vous avez envie de découverte. Vous avez envie de quelque chose qui vous passionne beaucoup plus, dans lequel il peut y avoir encore de l'évolution. Parce que pour certains, c'est de la stagnation. Vous vous ennuyez. C'est un fardeau, en fait, vous voyez. Vous avez envie d'avancer et d'aller de l'avant.
Pour d'autres, au niveau sentimental, vous cherchez un emploi, vous cherchez du boulot pour pouvoir partir d'une relation sentimentale. Tant que vous n'avez pas ce boulot, vous êtes en recherche d'emploi, tant que vous ne trouvez pas ce travail, vous ne pouvez pas partir d'une relation. Donc pour certains, ça fait écho à votre sentimental. On va aller creuser. Allez, on va sur votre sentimental. Alors, sur votre sentimental, les lions, hop, elle part de mes mains. Allez, sur votre sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Pour le sentimental, on me parle du foyer, de la maison, de la désillusion. Alors attendez, elle est par là, je l'ai vue, touc. On a le doute qui s'installe et l'échec. Pour certains, vous attendez quelque chose, vous attendez une opportunité de partir. Vous attendez le bon moment, vous posez beaucoup de questions par rapport au foyer et à la maison, par rapport à une personne autour de vous. Si vous êtes encore bien dans cette relation ou pas. La tempérance. La vigilance, les lions. Le pardon qui revient avec encore le mensonge, eh ben dis donc. Bon, les lions, l'égarement. Est-ce qu'il y a une désillusion? Est-ce que vivre ensemble, vous vivez ensemble, c'est une désillusion? Vous attendiez à quelque chose de mieux et au final, vous êtes déçu. Est-ce que vous avez la sensation que vous êtes perdu dans une relation? Est-ce que vous êtes dans une triangulaire? Parce que pour certains, vous posez beaucoup de questions par rapport à certains mensonges. Est-ce que cette personne vous ment ou est-ce que vous avez l'impression de devoir mentir? Il y a quelqu'un, en tous les cas, qui doit faire face au doute, face à des choses, face à une vérité. Ça peut être vous, ça peut être la personne que vous aimez, qui doit faire face à des vérités. Il y a des mensonges qui pourraient se révéler. On vous dit, si vous êtes en triangulaire, attention, parce que les murs ont des oreilles. Quelqu'un pourrait entendre que vous avez cette triangulaire. Pour certains, vous ne supportez même plus de cacher les choses, donc vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie que la vérité se sache. Peut-être vous posez des questions, de dire, bon allez, voilà, je tombe le masque et j'avance. Je suis perdue, je ne sais plus quoi faire. Certains, vous êtes perdus. Vous tournez en rond, vous ne savez plus quoi faire. Il y a un manque, par contre, dans la maison, dans le foyer. Il y a un manque de tempérance, il y a un manque de... Peut-être que quelqu'un a dit quelque chose qu'il ne fallait pas ou a eu un mauvais comportement. Et cette personne voudrait vous demander pardon, mais est-ce que vous êtes prêt à accorder ce pardon ou inversement? Est-ce que c'est vous qui avez fait du mal et donc cette personne, vous voulez demander pardon? En tout cas, il y a quelqu'un qui se sent sortir et qui se sent dans l'obligation de sortir d'une emprise, d'une situation dans laquelle il était perdu. Vous êtes dans la vigilance parce que vous avez l'impression que les choses sont dites ou répétées. Les murs ont des oreilles. Est-ce que cette personne est sincère? Vous vous posez ces questions-là. Vous avez le doute que cette personne est sincère. Et là, visiblement, à ce que je vois, je confirmerai que vous avez raison de douter. Alors après, attention, ça reste très général. Tout le monde va pas être dans la négativité dans le jeu. Hein. Mais pour certains, ça vous parlera. C'est pour ça que je vous dis toujours de regarder en sentimental dans votre signe Vénus, parce que ça peut vraiment vous parler. Le lunaire aussi, hein, regardez-le, c'est hyper important. Mais pour certains, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il y a quelque chose dans lequel vous vous sentez à bout de force, à bout de quelque chose. Vous ne pouvez plus continuer comme ça. Ça peut être sentimental, ça peut être familial ou amical, ça peut être avec un ami, une amie où il y a une grosse désillusion. Quelqu'un avec qui vous avez donné beaucoup et en fait cette personne est complètement perdue, elle est sous emprise et vous n'arrivez plus à la raisonner. Et c'est quelqu'un qui est complètement pour l'instant perdu. Ça vous désole, mais cette personne est perdue. Tant que cette personne est perdue, vous ne pouvez pas l'aider. Voyez ? Elle ne veut pas, ou il ne veut pas de votre aide. Voyez ? Elle est égarée. Des fois, c'est super rageant, mais c'est comme ça.
Des fois, ça fait mal au cœur de voir les autres pas bien, mais on peut rien y faire. On a des limites, malgré tout. Même si on a envie d'aider. Attention à ne pas être dans le syndrome du sauveur non plus, hein, parce que ça, c'est très très mauvais pour vous. Vous allez vous faire bouffer vos énergies, et en plus, est-ce que ça sera constructif? En général, même pas. Donc, attention à quand même garder une certaine distance avec la tempérance. Donc voilà les lions, j'espère que ça vous parlera, en tout cas ça vous aidera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas bien sûr à liker et vous abonner, ça fait toujours très très plaisir. Et puis bien sûr si vous avez besoin de moi pour une séance privée, n'hésitez pas, tout est juste en dessous de votre vidéo avec mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout, donc voilà, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!